va vous donner des conseils, plein de petits trucs pour apprendre le français. Alors, ce serait pour savoir quel conseil vous donneriez à un étranger qui veut apprendre le français? Alors moi, si j'étais un étranger, pour apprendre une langue, j'irais dans le pays en immersion totale. C'est-à-dire passer une semaine, voire deux, voire trois, ce serait bien, voire un mois, et être faire le marché, aller chez le commerçant, et voilà. Et rencontrer un peu les locaux? Et rencontrer les gens du pays, ouais, et parler avec eux surtout. Et déjà, pour apprendre le français, le mieux, c'est d'avoir un dictionnaire. Soit vous avez que les mots, donc vous traduisez le mot, soit vous avez carrément la phrase déjà toute prête, et vous la montrez ou vous la lisez vous-même, et puis voilà, je crois que c'est le mieux. Et à force de se renseigner comme ça, ils arriveront à connaître le français de mieux en mieux. Alors, bon, déjà avoir quand même un livre de grammaire et un bon dictionnaire. Et puis après, avoir des petits trucs. Donc ça peut être l'idée d'apprendre des chansons, puisqu'avec les chansons, on découvre tout un tas de vocabulaire. La musique aide à mémoriser. Et c'est une façon d'ancrer plus facilement à la fois la grammaire et le vocabulaire. C'est ce que font les étrangers ici quand ils viennent vous voir sur le cours Saléa? Ah oui, tout à fait, il y en a beaucoup qui ont les dictionnaires. Ou alors maintenant sur les tablettes, soit ils sont sur le téléphone, ils tapent la phrase et puis ça traduit automatiquement. C'est formidable le modernisme. Et puis de parler le plus possible avec des francophones, des Français, avec peut-être des personnes même qui parlent dans votre langue, mais qui sont francophones, donc qui font peut-être des erreurs liées à leur langue d'origine, qui peut être un moyen d'apprendre. Bonjour madame, quel conseil donneriez-vous à un étranger qui voudrait apprendre le français? Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de venir dans une famille française, de s'immerger complètement dans une famille pour n'entendre parler que français. Et là, au bout de 3 semaines, obligatoirement, il commencera à parler français. En France, il y a beaucoup de possibilités de prendre les livres gratuitement. Alors, il faut prendre les livres, essayer de lire en haute voix pour s'entendre, pour voir des erreurs, écouter la musique, regarder la télé, essayer de parler, même avec des erreurs. Parler, regarder la télévision, ça peut aider. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et surtout s'amuser. Je pense que plus on s'amuse avec une langue, plus on enregistre de choses. Et je trouve que la musique est un bon moyen. Surtout les chansons avec toutes sortes de vocabulaire variés qu'on peut trouver. Parler, essayer de parler tout le temps. Oser en fait. Oser tout le temps. Même si on fait les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Des bons conseils, c'est surtout de travailler tout ce qui est féminin-masculin, parce qu'en France c'est ça, quoi. En anglais on dit the table, the water, the freeze, mais il faut bien distinguer ça. C'est un casse-tête pour eux, c'est vrai, hein, de distinguer les féminins-masculins. Et je pense que c'est le plus dur, hein, à mon avis. Ça surpasse probablement la grammaire, parce que la grammaire, on peut toujours se débrouiller un petit peu avec les temps, quoi, les présents, futurs et présent, passé, futur. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que nous avons une formule, mon voisin, l'autre voisin là-bas aussi, qui est excellente, c'est que nous recevons sur notre ferme des jeunes gens dans le cadre du woofing. Donc, ils viennent, ce sont des hôtes que nous accueillons le plus gentiment possible. Ils travaillent, nous leur offrons les repas, l'hébergement gratuitement et les cours de français en plus. Et une dernière petite astuce? Alors une astuce, il faudrait peut-être pour la langue à étudier, probablement avoir un ou une amie qui se trouve dans le pays en question pour faciliter l'apprentissage, quoi, ou une correspondance. Donc là, il y a immersion dans une famille française, il y a connaissance avec la culture, et puis en même temps les cours de français supplémentaires avec le cahier, les leçons, les devoirs quand ils le veulent. Voilà.
Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance, à une nouvelle séance du module. Alors, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui nous parle des astuces à faire, des astuces à prendre en compte pour apprendre, pour mieux apprendre le français. Donc, parmi ces astuces, il y en a beaucoup. Par exemple, parler, oser avoir un dictionnaire. De la même façon, euh, au niveau du grammaire, apprendre le masculin, distinguer, n'est-ce pas, le masculin, le féminin, et la conjugaison. Voilà, il y a plein de trucs, n'est-ce pas? Il y a plein de trucs pour appliquer à notre vie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quel truc vous donnerez à quelqu'un d'autre qui aimerait commencer l'apprentissage du français? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Carla, Elena, Milenka, Sarah. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, à vous, d'après vous, quel truc, quel conseil vous donnerez à quelqu'un d'autre pour apprendre le français, pour mieux apprendre le français? Quel conseil? Quel conseil avant de commencer? Bonsoir, prof. Écoutez les musiques. Excellent conseil, Diaritza. Magnifique, exact. Écouter de la musique, en effet, parce qu'en écoutant de la musique, on s'amuse, on mémorise, n'est-ce pas? On apprend plein de vocabulaire, plein de phrases de la même façon. En effet, on ne parle pas en chantant, mais ça va nous aider beaucoup au niveau du vocabulaire, je pense, au niveau de la même façon d'acquérir une langue, n'est-ce pas, de s'habituer à la sonorité du français. Donc, excellent conseil, Jaritza. Quelqu'un d'autre qui veut donner un conseil? Personne? Autre conseil, Carla, peut-être, Elena, Denise, Milenka, Sarah, avant de commencer, avant de commencer. Sauf, peut-être, Et à vous. bonsoir. Écoutez un podcast en français. Excellent conseil, excellent, ça marche, ça fonctionne. Bien évidemment, de la même façon pour s'habituer à la sonorité, pour écouter un français authentique, n'est-ce pas? En effet, écouter du podcast. Alors, je vais partager de la même façon, et je pense que j'ai une liste, d'accord? J'ai une liste sur Spotify où il y a des chansons francophones, d'accord? Il y a une playlist francophone. Et de la même façon, je vais partager des podcasts pour mieux comprendre le français. D'accord? Donc, ce sont nos dernières cours, nos dernières séances. N'oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi prochain, on va passer l'examen. D'accord? Donc, aujourd'hui, alors, pas de la dernière séance, mais lundi prochain, c'est la dernière séance. On va regarder comment accepter, refuser une invitation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder l'impératif. D'accord? Si, exact. C'est ça. Et s'il n'y a pas de questions, quelqu'un veut donner un autre conseil ou ça marche jusqu'à là? Ça fonctionne? Oui. OK. Cristian, estás con tu micrófono apagado. OK, merci, merci. Maintenant, oui, oui, j'étais en train de partager l'écran. En effet, c'est ça. Merci, Hélène. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une chose très
très utilisé de la même façon dans le français courant. S'appelle l'impératif. D'accord? L'impératif. L'impératif. OK? Donc, on va commencer avec un dialogue. D'accord? On va commencer avec un dialogue. Donc, on a besoin de 3 personnes, je pense. Oui, 3 personnes pour lire ce dialogue-là. Monique, par exemple, Monique, de la même façon, Monique, et voilà. Et ensuite, Sylvie, d'accord? Sylvie. Et ensuite, pour nous aider un peu, Madame le roi. Voilà, Madame le roi. Donc, 3 personnes pour faire ce dialogue-là. Madame le roi, de la même façon. 3 personnes. 3 personnes, oui, non? Moi, Vas-y, merci Denise. Denise, Monique, d'accord, merci. Denise, et quelqu'un d'autre qui veut être Madame le roi. Madame le roi. Madame le roi. Il n'y a que 2 lignes. Il n'y a que... Moi, Vas-y, merci Hélène. Très bien. Et finalement, Sylvie, quelqu'un? Moi, Merci, Jaritza. Excellent. OK. Donc, Denise, Monique, Hélène comme Madame Leroy, d'accord? Et Jaritza comme Sylvie. D'accord? Donc, on commence, Denise. À toi. d'accord. Alors, bonjour, Madame Leroy, c'est Monique. ah, bonjour, Monique. Ça va? Ça va très bien, Madame. Je voudrais parler à Sylvie, s'il vous plaît. Ne quitte pas, je te la passe. salut Monique. Salut, Sylvie. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Pas de problème. Dis-moi, je te prie, ce que nous avons à faire au français. Attends, je prends mon carrière. Tu dois noter la consigne. Dites-la moi, je note. La consigne est, vous appelez votre ami pour l'inviter au cinéma, mais vous tombez sur le répondeur. Vous lui laissez un message, rédige le message. Bravo, excellent, ça marche, ça va très bien au niveau de la prononciation, aucune erreur, ça va. Alors, 2 petites choses à la fin. Ici, n'oubliez pas de faire la liaison et vous appelez, d'accord? Vous appelez votre ami et pour l'inviter au cinéma, mais vous tombez sur le répondeur. Et ici, une fois encore, vous lui laissez, d'accord, un message. Rédigez, d'accord, rédigez le message. C'est la consigne, en effet. Pour le reste, excellent, très bien. Alors, oui, euh, au niveau du vocabulaire, ça fonctionne? Au niveau du vocabulaire, le dialogue est bien compris ou il y a des mots inconnus, peut-être, avant de continuer? Et en apparence, il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Voilà. OK. Christian, Oui, oui. des races, qu'est-ce que c'est? Des races? Ah, dérange. Des ranges? Des ranges, oui. Déranger. Déranger, oui, oui, oui. Exactement. Alors, la phrase dit: Salut, Sylvie. Excuse-moi de t'avoir dérangé, n'est-ce pas? Dérangé. Disculpa, traducción literal, disculpa de haberte molestado. O como de haber, discúlpame por haberte molestado.
por interrumpirte Mm, entonces, ¿no? Entonces esto viene del verbo déranger, déranger, arranger. déranger avec les deux accents, d'accord, voilà. Y eso significa Mm, molestar ah, o interrumpir, en el d'accord? pasado. Exact, déranger, Mm, de t'avoir dérangé, de haberte interrumpido o de haberte molestado, ¿no? Exact, mm. déranger. Cristian, Ujú, una preguntita más. ujú, En la mayoría de los pasados, no sé, solamente es pregunta, ujú. viene el verbo con el apóstrofe, con la tilde, Le E à ¿o la no? fin, el E al Oui, final. Ah, d'accord. oui. Voilà. Ok, alors, Bueno, pasé con posee, oui, 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 pero en otros, muy buena pregunta, excelente pregunta. Déranger, lo hemos aprendido, de todas formas vale la pena repasarlo un poco. Si ujú, todos los verbos que terminan en ER o en ER, que es lo que vamos a hacer simple, eliminar la y, R y acentuar la E para obtener su participio pasado, ¿d'accord? Le participe oui, passé, c'est le participe passé du verbe déranger, n'est-ce pas? Déranger, déranger. A nivel de la pronunciación vamos a pronunciar igual. Déranger al infinitif, este es el infinitivo del verbo ujú, déranger, y el participio pasado déranger, de la misma forma. Lo mismo, vamos a pronunciar igual, pero al nivel de escritura obviamente hay diferencia. Otros verbos, por supuesto que hay una forma diferente. Los verbos en IR, por ejemplo, los verbos en RE tienen ujú, otro trato, hermoso. ¿no? ¿Cuál Ujú, es el trato? Fácil. Los verbos que terminan en IR, vamos a simplemente eliminar la R y vamos a terminar en I, ¿no? En I. Por ejemplo, partir, al infinitivo, parti, participe passé. Choisir, infinitif, participe passé, choisi. Y así con una gran finir, mayoría. sí, ¿Pardon? finir, Ah, finir, fini. Oui, finir. exactement. Muy bien. Y hay los otros verbos que terminan en en ER, como prendre, mettre, surmettre, etcétera. Y en la mayoría con U al final, con o en S, sí. Estos ya son un poco irregulares, vale la pena decirlo, sí. Son irregulares, entonces van a tener diferentes terminaciones, pero algo en común es la U y la S, ¿ok? Como répondre, répondu, d'accord? Répondre, infinitif, participe passé, répondu. Ou mettre, mis, pero con la S, d'accord? Mis con la S. Entonces Con depende. ese. Sí, entonces sí, eso es le participe passé exacto. Oui. Uy, mm, es un recordatorio. Ok, gracias. De rien. Excellente question. Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé. Pas de problème. Dis-moi, je te prie, ce que nous avons à faire au français. En effet, attends, je prends mon cahier, tu dois noter la consigne. Dicte-la moi. D'accord? Je note. La consigne est, etc. Voilà. Alors, il y a une chose très particulière en français. En francés siempre tiene que estar un sujeto. Una frase bien hecha en francés tiene un sujeto, un verbo y un complemento. ¿De acuerdo? Siempre. O sea, no hay manera de que no haya eso. Siempre va a tener esos tres elementos, ¿de acuerdo? Un sujet, un verbe et un complément. D'accord? Par exemple, ici, tu dois noter la consigne. D'accord? Tu dois noter la consigne. Sujet, verbe et complément. D'accord? De la même façon ici. Je prends mon cahier. Sujet, verbe, un complément. Siempre un sujeto, un verbo y un complemento. Sujet, je prends, complément, mon cahier. Je prends mon cahier. ¿D'accord? En francés es así. SVC. Sujeto, verbo, complemento. Siempre es imposible de encontrar una frase sin sujeto, excepto con el imperativo. D'accord? Avec l'impératif. L'impératif, ce sont les impératifs. Voilà. Ne quitte pas. Dicte-la moi. Rédiger le message. D'accord? Voilà.
Entonces es muy simple de identificar el imperativo. No va a tener sujeto. ¿Ok? Es así de simple. Entonces, ¿cómo entendemos? Fácil. Lo vamos a aplicar el imperativo sobre todo para dar órdenes, ¿de acuerdo? O consejos. Principalmente esas dos ideas, esas dos situaciones. Un conseil ou donner un ordre. Donner un conseil ou donner un ordre. Dar un consejo o dar una orden. ¿De acuerdo? Voilà. Como en los ejemplos en rojo. ¿De acuerdo? Ne quitte pas. Ne quitte pas. O sea, no, no te vayas, ¿no? Je te la passe. No te vayas. Excuse-moi. Discúlpame. ¿De acuerdo? No tienen sujeto, atención. Dis-moi. Dime. Dis-moi. Dime. Dicte-la-moi. Díctamela, díctamela, sí, díctamela. ¿Qué cosa? La consigne, ¿n'est-ce pas? Aquí hay algo muy interesante porque es la, ¿n'est-ce pas? La, y on parle de la consigne, ¿n'est-ce pas? La, c'est la consigne. OK. Et rédiger le message. Redacta. Redacten el mensaje, ¿no? Et rédiger le message. Redacten. Vous lui laissez un message. Rédiger le message. En effet. Voilà. Jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions? Où ça va? Qu'est-ce que vous dites? ¿Ça va? ¿Ça va? Cristian, Oui, oui, una vas-y. vez más, el imperativo no usa sujeto. Muy bien, exactamente. No usa sujeto, no hay sujeto en el imperativo. Por eso es bien fácil de identificar. Una frase bien estructurada en francés, o sea, no hay frase ninguna en francés que no tenga sujeto. Todas tienen que tener sujeto. Si no, no es francés. ¿Ok? Es eso. No, como en español. En español el sujeto puede ser implícito, decimos, ¿no? O sea, yo puedo decir, ayer canté, ¿no? O hoy canto más tarde. Ahí suprimimos, estamos suprimiendo el sujeto, ¿no? En lugar de decir, ayer yo he cantado o ayer yo canté, ya se entiende que soy yo. Lo mismo hoy, ¿no? Hoy canto más tarde. En lugar de decir, hoy yo canto más tarde. Suprimimos el sujeto, ¿ok? Pero en francés no, siempre tienen que estar ahí. Siempre, si no, no es francés. El sujeto, ¿d'accord? Sujet. Je, tu, il, nous, vous, un sujet. Un pronom sujet ou un sujet. Oui, un sujet. Excepto en el imperativo, justo cuando damos órdenes o consejos. Pour donner un conseil ou pour donner un ordre. Exactement. Donc, ça marche. Ça fonctionne? Oui. On va passer maintenant à regarder une petite explication avant de continuer. Là, avec l'impératif, n'oubliez pas. Et oui, ça marche, ça fonctionne jusqu'à là. Pas de difficultés, pas de problèmes. Prof, comment- Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, ah, ok, ça marche. Ok, on va continuer alors. Très bien. Donc, l'impératif pressant. D'accord. L'impératif pressant est un mot qu'on utilise pour exprimer, d'accord, un conseil, un ordre, un conseil ou une interdiction. Vous comprenez une interdiction? Un ordre, una orden, No, un ordre, un orden. ¿Se entiende eso? Una orden, un ordre. ¿Se entiende, no? Una orden. Una orden. sí, Oui. Un conseil, n'est-ce pas? Un consejo. ¿Se entiende? Une interdiction. sí. Una interdicción es algo prohibido. ¿D'accord? Una prohibición es eso. Una interdicción es una prohibición. Une interdiction. Par exemple, je pense que dans les lois, dans les hôtels, dans les hôpitaux, par exemple, dans les hôpitaux, il est interdit de amener des animaux domestiques. Interdit. Il est interdit. Ça vient du verbe interdire ou prohibir. D'accord? Entonces,
c'est une interdiction. Cuando hablamos de interdicción, hablamos de una prohibición. Interdire. Interdire. ¿D'accord? Interdire es el verbo. Interdit es el interdit, prohibido. ¿D'accord? Prohibir, prohibido. Interdire, interdit, prohibido. Et une interdiction es una prohibición. D'accord? Ok, jusqu'à là, c'est trois éléments. D'accord? Un ordre, un conseil ou une interdiction. Jusqu'à là, ça fonctionne, n'est-ce pas? Ok, on continue. Et, ok. Ok, on va regarder quelques exemples. Donc, à vous, quelqu'un qui veut lire les trois exemples, l'impératif présent. Exemple. Exemple 1, 2 et 3. À vous, à vous. Quelqu'un d'autre qui veut lire? Personne? Personne. Jaritza, Marine, Rosa, Sarah, peut-être. Non. Moi, Vas-y, vas-y. Merci, Jaritza. l'impératif présent exemple. On respecte toujours les codes de la route. Tu lavez vos mains avant de manger. 3. Partons d'ici tout de suite. Ok, magnifique. Merci. Exactement. Respecte toujours le code de la route. Vous comprenez? Respecte toujours le code de la route. Non. Respecte toujours le code de la route. Respecto al código de la regla, Siempre sigue la regla. Exacto. Respeta siempre el código el código de la norma, oui, de la route, de la carretera, ¿no? Cuando estamos en carretera, le code de la route. El código de tránsito, sí. Respecte toujours le code de la route. ¿D'accord? Respeta siempre la norma de tránsito. Sí, eso. Respecte, ¿d'accord? Respecte. Sin el tu, ¿d'accord? Sin el tu, o sea, sin sujeto, ¿d'accord? Solamente el verbo, ¿d'accord? Respecte. Toujours le code de la route. Sin sujeto, sans sujet. Toujours le verbe. Respecte. Lavez vos mains avant de manger. Lavez vos mains avant de manger. Lavez vos... Lava tus manos antes Exacto. de comer. Exacto. Lava tus manos. Sí. Atención porque este es el laver, es el vouvoiement. Entonces sería el traitement de vous. ¿Cómo sería con el traitement de vous? Le vouvoiement. Vouvoiement. Cuando tratamos del usted a alguien, sería, no sería lave las manos, sino lávese, ¿no? Lávese las manos antes de comer. Lavez vos mains avant de manger. D'accord? C'est le vouvoiement. D'accord? Et finalement, partons d'ici tout de suite. Partons d'ici. Partamos de aquí de inmediato. D'accord? Tout de suite es de inmediato. Tout de suite. Et on prononce tout de suite. D'accord? De un solo golpe. Tout de suite. Partons d'ici tout de suite. Partamos de acá. O vámonos, ¿no? Vámonos de aquí de inmediato. ¿D'accord? Sin el sujeto, atención, ¿no? Pero antes de eso, ¿cuáles serían los sujetos que les corresponderían? ¿Cuáles serían los sujetos que le corresponderían? ¿No? Un poco difícil. Solo tenemos que mirar las terminaciones. Les terminaisons. el segundo creo que sí, el tercero, el primero no. D'accord. Tu peux essayer. Vous l'avez
Vous lavez les mains El avant de primero manger. puede ser on, el. Alors, très bien, Hélène. Exact, c'est ça. Avant de passer à la deuxième, avant de regarder la première phrase. Oui, en effet, c'est vous. Vous Exact, lavez. Hélène. Ça marche. Vous lavez vos mains avant de manger. Et Non? nous partons. Exactement, C'est ça. c'est ça. Mais Très bien. les premiers, je ne sais pas. Jusqu'à là, magnifique. Sí, Jusqu'à là, magnifique. Pardon? tú, el primero. Tu? Tu ne. No, no, el, on. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est tu. D'accord? C'est tu. Oui. Alors, on va expliquer alors tout de suite. Mais c'est tu. Mm, Solo el imperativo, atención, solo el imperativo hay en tres personas. ¿D'accord? Solo hay en La tres. macana, a la macana, la No, es más fácil, atención. Solo hay en tres personas. Tu, vous et nous. No hay más. No hay más. No hay más. ¿D'accord? En effet, tu respectes. No, no olviden que no ponemos, no se ponen tú, los sujetos, no se ponen, solo es para tú. identificarlos, ¿no? Solo respecte toujours le code de la rue. Entonces respeta siempre las normas de tránsito. Lávese sus manos antes de comer, ¿no? A vous, lávese, porque es el vous. Le estoy dando un orden, un consejo o una prohibición. Et partons d'ici tout de suite, n'est-ce pas? Partamos de acá o vámonos de aquí de inmediato. ¿D'accord? Solo en estos tres casos hay imperativo. Tu, vous et nous. No hay más, o sea, es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Hay una pequeña particularidad que lo vamos a ver ahora mismo, pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Ça marche, ça fonctionne. L'impératif présent, avec l'impératif présent, el imperativo presente. Oui, oui, ça marche. Oui, Ok, ok. creo que este es el más fácil de todo. On va voir, on va voir. Donc, No sé. d'accord, excellent. Donc voilà, c'est ça, ce que je viens d'expliquer. Donc quelqu'un qui veut lire l'image, quelqu'un qui veut lire l'image, quelqu'un qui veut lire l'image, l'impératif présent. On continue. Donc quelqu'un. Vas-y, merci, merci. L'impératif présent. À l'impératif, le verbe ne se conjugue qu'à trois personnes. Tu, nous, eux. Attention. Nous respectons les codes de la route. Oh, en effet. Attention, d'accord? Attention. T-I-O-N, T-I-O-N, sion para nosotros. Comme situation, d'accord? Situation, attention, c'est, n'est-ce pas? Manifestation, toujours avec T-I-O-N, pero para nosotros va a ser sion. ¿Ok? Donc, attention. En effet, tu, nous et vous. Solo en estas tres personas vamos a conjugar el imperativo. No hay más. ¿D'accord? No hay más. Es muy fácil. Tu, nous et vous. N'oubliez pas pour donner un ordre, pour donner un conseil et pour donner une interdiction. Dar una orden, un consejo o una prohibición. Par exemple, nous respectons le code de la route. C'est l'impératif ou ce n'est pas l'impératif? Ce n'est pas l'impératif, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le nous. C'est une phrase en français bien construite. Nous respectons le code de la route. N'oubliez pas, una frase bien construida en francés siempre va a tener un sujeto, el verbo, après le verbe, respectons, et finalement le complément. ¿D'accord? Dans ce cas-là, le code de la route. Esos son los tres elementos importantes de una frase en francés bien estructurada. El sujeto, el verbo y el complemento. Si no, no es francés. Esto es muy en serio. ¿Ok? Siempre sujeto, verbo y complemento. Si no, no es francés. Entonces, excepto en el imperativo. ¿Ok? En el imperativo vamos a suprimir el sujeto. Por eso es muy fácil de identificarlo. Y vamos a decir, respectons le code de la route. Respectons le code de la route. Voilà. Entonces, en una frase dice,
nosotros respetamos las normas de tránsito. Y en el otro da una orden. Respetamos respetamos las normas de tránsito. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Respectons le code de la route. Au lieu de dire nous respectons le code de la route. Voilà. Pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Ça marche jusqu'à là, ça fonctionne, n'est-ce pas? OK. Pas de difficulté. Pas de difficulté, on continue. Finalement, oui, exactement, n'est-ce pas? Nous respectons le code de la route et ensuite, respectons le code de la route. C'est l'impératif, n'oubliez pas. Voilà. Attention, et on va s'intéresser maintenant à regarder quelques exercices. Alors, quelques exemples, d'accord? Donc, à vous, quelqu'un qui veut lire l'image entière. À vous. Quelqu'un. Béatrice, Carla, Hélène, Grace, Denise, Jaritza, Marine, Milenka, Rosa, Sarah, Sof. Moi, Vas-y, merci, Denise. à l'impératif, la terminación, les terminaisons, oui. Les terminaisons de verbe du premier groupe, parler, parler, parlons, parlez. Deuxième groupe, finir, fini, finissons, finissez. Exactement, merci, Jaritza. C'est ça. En effet, premier groupe, en effet, on va tout simplement. Alors, n'oubliez pas, pourquoi. Alors, la conjugaison de tu, alors je parle, d'accord? Tu parles, d'accord? Avec une petite particularité. En el presente vamos a poner la S. Esto es el presente normal, ¿no? Tu parles, il parle, ¿n'est-ce pas? Pero vamos a pronunciar siempre parle, ¿d'accord? Al presente. Yo hablo, tú hablas, él habla, ¿d'accord? Je parle, tu parles, il parle. Pero no olviden que como en español también le ponemos una S, ¿no? Decimos tú cantas, tú hablas, tú lloras, ¿no? Lloras mucho, ¿no? Lloras. Entonces ponemos una S al final. Lo mismo pasa en el francés. Vamos a poner siempre una S al final, con los verbos que terminan en ER, en el presente del indicativo. Sin embargo, aquí en el imperativo suprimimos esa S. Ok, no la ponemos. Entonces solo va a ser parle. ¿D'accord? Aquí está el tu, aquí está el nous, y aquí está el vous. ¿Ok? Pero solamente eh, apoyo, ¿no? O sea, no se los ponen, atención. ¿Ok? Entonces aquí sería habla. Habla, hablamos, hable o hablen. ¿D'accord? Parlez plus fort, par exemple. Habla más fuerte o parler à voix haute. À voix haute. Habla en voz alta. Habla en voz alta. Parle à voix haute. Ou parlons à voix haute. Hablemos a voz alta. Ou parlez à voix haute. Hablen a voz alta. ¿D'accord? Depende. Y en el verbo finir, para el verbo finir, eso queda igual. Pero vamos a pronunciar simplemente fini. Fini, finissons, finissez. Voilà. Oui, c'est ça. Finir. Fini, parle, finissons, finissez, n'est-ce pas? Ok. ¿Il y a des questions jusqu'à là? Non, pas de questions. Ok, pas de questions. Ok, pas de questions. L'impératif présent, d'accord? L'impératif présent. Habla, termina. Terminemos, finissons cette séance, disons. Terminemos esta sesión, ¿no? Finissez vos devoirs. Terminen sus tareas, sus deberes, ¿no? Finissez vos devoirs. Son cosas imperativas. Como órdenes, ¿no? Órdenes. Voilà, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. On va continuer avec l'impératif présent. D'accord? N'oubliez pas, premier groupe, parler, parle, parlons, parler. Deuxième groupe, finir, fini, finissons, finissez. Donc, merci. On se retrouve tout de suite.
OK.